Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Vous avez remarqué peut-être que je ne médite pas chaque verset du livre de Proverbes. C'est un grand défi de méditer chaque verset de ce livre magnifique. Mais je pense toujours, je médite toujours sur ces versets qui sont en rapport avec la sagesse et les paroles. Et bien sûr, cette sagesse que nous avons reçue dans notre cœur, c'est le résultat de la grâce de Dieu dans notre vie. Et ici, par exemple, à la fin de ce verset, il dit que celui qui s'énerve facilement, il proclame tout simplement sa folie. Quand nous avons cette folie dans notre cœur, folie ici étant synonyme d'être... le fou ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens, qui ne réfléchit pas, qui n'a pas d'intelligence, notamment l'intelligence spirituelle. Quand nous sommes dans cet état dans notre cœur, nous allons le démontrer, le proclamer, surtout par nos paroles. Et donc celui qui est lent à la colère, il fait preuve d'une grande intelligence. Parce que au lieu de dire, comme nous avons une grande facilité, de dire tout ce que nous avons dans notre cœur, nous allons nous taire. Parce que le sage, c'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui sait se taire, le moment venu. C'est le livre de Proverbes lui-même d'ailleurs qui le dit. Le colérique fait des bêtises, mais oui, et le conspirateur s'attire la haine, Proverbe 14, 17, le même chapitre. Et donc, que pouvons-nous faire pour ne pas nous mettre en colère et proclamer notre folie? Je voudrais vous proposer deux choses. La première se trouve dans Jacques 1, 19 et 21. Dans ce texte que nous avons déjà lu souvent, il nous dit dans le verset 20 que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être prompt à se taire. Et dans le verset 21, celui qui suit le verset qui dit qu'il ne faut pas que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, il dit c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Accueillir la parole de Dieu, c'est la solution que nous propose Jacques. Il va beaucoup parler de langue et de parole, de la langue humaine et de la parole de Dieu dans son livre qui n'est pas très grand, mais dont la moitié va parler de cela. Et ici, il nous montre bien que nous devons nous débarrasser de ce qui est mauvais, mais nous devons surtout accueillir la parole de Dieu qui a été plantée dans notre cœur. Donc ça veut dire qu'il est en train de parler ici à des gens qui ont déjà reçu la parole de Dieu dans leur cœur. Mais il faut maintenant accueillir cette parole, la laisser travailler en nous, nous transformer. Parce que la bouche parle de la plénitude du cœur. Donc il faut laisser la parole de Dieu changer notre cœur. Accueillir la parole, c'est de la laisser travailler en nous, faire son œuvre en nous, n'est-ce pas? Nous l'avons reçue et maintenant nous la laissons travailler. Ça, c'est la première chose ici que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui va nous aider à avoir cette intelligence et ne pas nous mettre en colère si facilement. Nous contaminons nous-mêmes davantage et les autres aussi. La deuxième chose se trouve dans 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. La prière, bien sûr. Donc la parole plantée dans notre cœur, un accueil favorable à cette parole et ensuite la prière. Jacques va dire que la prière d'un juste a beaucoup d'efficacité. Et ici, c'est la même chose que Paul dit à Timothée. C'est la prière de quelqu'un qui a un cœur pur. C'est la prière sans colère ni arrière-pensée. Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, il va dire « priez sans cesse ». Donc, ça veut dire qu'il faut prier tout le temps. Et ça, c'est un grand défi pour nous tous, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez envie, quand vous pensez que vous allez vous mettre en colère, accueillez la parole, laissez cette parole de Dieu changer votre cœur et priez sans cesse. Même quand vous avez envie de dire n'importe quoi, vous pouvez dire des choses à Dieu que vous ne pouvez pas dire aux gens. Que Dieu vous bénisse.